Aujourd'hui, nous sommes le Chav Bet, le 22 Menachem Av. Hier, on a expliqué que grâce à la Mida de Yaakov Avinu, la Mida de Rachmanout, de compassion. Alors, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est le fait de prendre conscience qu'on a un potentiel illimité en nous. Et souvent, malheureusement, on voit que c'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres limites. C'est que dans notre tête. La preuve, c'est que parfois, on arrive à se surprendre. Il y a une partie de nous qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est cette partie de nous qu'on ne connaît pas qui est la plus intéressante et qu'il faut cultiver. C'est ça, justement, ce potentiel illimité. Donc grâce à ce potentiel illimité, on peut arriver à amener, à attirer vers nous le Emet d'Hachem, la vérité d'Hachem. Alors aujourd'hui, l'Admorazaken nous explique comment. Il nous dit qu'il y a deux sortes d'amour et deux sortes de crainte. Il y a l'amour et la crainte qui est le fruit de mon propre travail, du travail personnel. Je prends conscience, j'arrête de me centrer sur moi-même, je regarde le monde, je regarde tout ce qui se passe, je regarde les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'Hachem me procure comme bonne chose, le fait que je sois vivant, etc., etc. Et bien à ce moment-là, ça va créer de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Idem pour la crainte. Je vais regarder tout ce qui se passe dans le monde et voir la grandeur d'Hachem dans chaque chose, et automatiquement, je vais avoir un respect pour Hachem. Mais ça, c'est que le fruit de mon travail personnel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en écho, Akadosh Baruch Hu va m'offrir lui-même un amour et une crainte qui va venir de lui-même. Et c'est ça justement le Emet. Le Emet, c'est la symbiose qu'il va y avoir entre mon travail et l'écho qu'Akadosh Baruch Hu va donner à mon travail, le Emet qui va venir de lui-même. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah, Avodat Matana, Eten et Keunatrem. Je vais donner une Avoda Matana en cadeau. C'est quoi? C'est le chesed des Kohanim, l'amour que les Kohanim ils ont pour les Bnei Israël. Eh bien, l'amour des Kohanim ne vient pas de leur propre travail. C'est Hachem qui a implanté dans chaque Kohen le fait d'aimer chaque Bnei Israël. Et ça vient d'Hachem. Ça, c'est le Hémet. Alors maintenant, la question, c'est comment mériter ce Hémet? Comment on peut arriver nous-mêmes à mériter ce Hémet? Eh bien, justement, c'est par rapport à la Rachmanout. Quand nous, on donne la tzedaka, quand nous, on a une attitude de tzedaka vis-à-vis des gens, le fait de donner aux autres, de donner ce que l'on a à quelqu'un qui n'a pas, eh bien justement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de la même manière que nous, on va réveiller chez ce pauvre, entre guillemets, qui est en face de nous, on va réveiller une flamme en lui, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui-même, va faire de même. Il va réveiller en nous ce potentiel que l'on a qui dort. Parce que quand une personne dort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ses sens sont là. Mais sauf qu'ils ne sont pas développés. Ils sont cachés pour l'instant. Ils sont BLM. Et de la même manière, on a tous, encore une fois, ce potentiel qui est en nous. Et il faut que simplement qu'Akadash Baruch Hu arrive à le révéler, à le faire ressortir. De la même manière que nous, on fait quand on donne à la tzedaka, quand on donne une partie de nous-mêmes à quelqu'un qui n'a pas, on va révéler quelque chose, on va donner un potentiel et on va le faire ressortir. Eh bien, c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu, il va faire ressortir notre potentiel. Et donc maintenant, on comprend le début de ce qu'on avait dit hier dans le Siman Vav, que la tzedaka, c'est appelé aussi zriya, le fait de faire pousser. Parce que de la même manière qu'une pousse, c'est quoi? C'est quelque chose qui est potentiellement sous la terre, et elle va ressortir. Eh bien, c'est ça justement. Le Emet d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est latent, qui est là, mais qui va ressortir grâce à notre travail personnel. Le Admor Azaken termine ce siman en disant, encore une fois, à plus forte raison, qu'on va donner de la tzedaka en Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est l'endroit qui est matériellement où se nourrit tout le monde, puisque tous les bienfaits du monde commencent par Eretz Israël, et c'est grâce à Eretz Israël que le monde peut arriver à vivre, si l'on peut dire. Et donc, à partir du moment où nous, on soutient Eretz Israël, et bien à ce moment-là, on est en train de faire pas simplement un travail matériel, mais aussi un travail spirituel dans lequel on donne de la bonté et des bienfaits pour toute l'humanité.